Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Aujourd'hui on se retrouve pour 4 nouvelles news, surtout à propos de Hell in a Cell. Vous allez voir, on va beaucoup parler de ce pay-per-view et on va d'abord commencer par ça. Vous le savez, on a déjà un Hell in a Cell match de programmé pour le prochain pay-per-view de SmackDown. Il s'agira de Shane McMahon face à Kevin Owens. Il y a également des rumeurs comme quoi Jinder Mahal et Shinsuke Nakamura pourraient également s'affronter dans cette cage. Cependant, rien d'officiel encore. Il existe même d'autres rumeurs qui disent le contraire, qui disent que non, ce match restera un match simple. Donc beaucoup d'interrogations autour de ce match. Mais nous apprenons aujourd'hui qu'un nouveau match devrait avoir lieu dans cette cellule. Il s'agit du match pour les titres par équipe de SmackDown. En effet, le New Day, les nouveaux champions, fraîchement champions depuis la semaine dernière, devraient affronter les Usos et défendre leur ceinture dans cette cage. Ça serait historique parce que ça serait la première fois de toute l'histoire qu'il y aurait des titres par équipe de défendus dans cette cage. Alors on a bien évidemment eu plusieurs matchs tag team qui ont déjà eu lieu dans cette cage Hell in a Cell. On a eu notamment l'ADX face à la Legacy en 2009. Donc voilà, c'est pas une nouveauté d'avoir des matchs par équipe dans cette cage, mais un titre par équipe défendu dedans, ça serait la première fois de toute l'histoire. Donc on aurait un match historique. Maintenant, reste à voir si le match peut être bon, reste à voir si les équipes vont être en capacité d'utiliser la cage, parce que si c'est mettre la cage seulement pour décorer, c'est pas très utile. Donc pour mettre en place cette stipulation, il faut vraiment qu'il y en ait un intérêt. Personnellement, alors les derniers matchs des Usos et de New Day ont été très bons, donc je m'inquiète pas trop de la qualité du match. Maintenant, l'utilisation de la cage, voilà, c'est deux styles de catch que je vois pas réellement bien dans cette cage. J'ai peur qu'elle ne soit pas utilisée. Voilà, on a eu des Hell in a Cell matchs comme ça dans l'histoire où la cage sert uniquement de décoration. C'était vraiment inutile, il faut l'utiliser, sinon ça ne sert à rien de mettre cette stipulation. Donc voilà, ça me fait un peu peur. Mais je suis quand même plus confiant pour un match New Day Usos en Hell in a Cell qu'un match Nakamura-Jinder Mahal. Jinder Mahal Nakamura en Hell in a Cell match, c'est pas du tout vendeur et personnellement ça ne me fait vraiment pas envie. Je préfère largement un New Day Usos. Voilà pour cette première news qui concerne donc le match de championnat pour les titres par équipe de Hell in a Cell. La prochaine news va concerner le New Day encore. Alors vous le savez sûrement, Xavier Woods s'était blessé il y a quelques temps là. Nous apprenons aujourd'hui qu'un autre membre du New Day aurait pu se blesser lors d'un live event. C'était à Hawaï. Et il s'agit de Kofi Kingston qui aurait subi une blessure. Alors on ne sait pas encore la nature de la blessure. La WWE n'a fait aucune communication là-dessus. Donc ça reste encore très flou. Cependant on a quand même 2 membres du New Day sur 3 qui semblent blessés. Ça commence à vraiment devenir difficile pour le clan. Il pourrait être écarté des rings prochainement, à voir. Ça tombe assez mal parce qu'ils viennent de remporter les titres par équipe la semaine dernière à SmackDown. Bon, après tout, on sait que la WWE aime bien faire des va-et-vient avec ses titres. Donc c'est un peu la mode en ce moment entre le New Day et les Usos de s'échanger les ceintures. Donc nous ne sommes pas à l'abri d'un changement de titre dans les semaines qui arrivent. Peut-être la semaine prochaine, peut-être à Hell in a Cell. Mais en tout cas, ça sent un petit peu le roussi pour le New Day qui pourrait perdre ses titres suite à ses blessures, puisqu'il y a de grandes chances qu'il soit écarté des rings pour se rétablir. Voilà. Donc dès qu'on en saura plus sur la nature de la blessure, bien sûr, je vous le communiquerai dans un nouvel épisode de WWE News. N'hésitez pas, encore une fois, à donner votre avis dans les commentaires. On passe à la troisième news. Je vous disais lors du dernier épisode de WWE News que nous avons un grand absent cette semaine à Raw. Brock Lesnar ne devrait pas être là cette semaine, mais nous apprenons aujourd'hui qu'un nouvel absent, une nouvelle top star sera également absente cette semaine à Raw. Alors on sait que les audiences sont un petit peu en difficulté en ce moment, ces absences risquent de ne pas les aider, donc ça va être compliqué pour eux cette semaine je pense. En effet, nous apprenons que John Cena sera absent cette semaine à Raw. Alors la raison elle est simple, hein. John Cena est actuellement en tournée avec le roster de SmackDown pour des live events en Chine. Et donc voilà, John Cena s'est joint au roster de SmackDown. Et bah du coup, Raw se retrouve sans John Cena cette semaine, sans Brock Lesnar. Ça risque d'être compliqué pour le show rouge. Donc reste à voir comment ils vont faire évoluer la rivalité du côté de John Cena, parce qu'on rappelle qu'il est toujours en rivalité avec Roman Reigns.
Voilà, c'est une des top rivalités de Raw. Roman Reigns risque très probablement de prendre le micro et d'attaquer verbalement John Cena. John Cena ne sera pas là pour répondre, donc ça peut être en faveur de Roman Reigns. D'autant plus qu'on rappelle que c'est le dernier Raw avant No Mercy, donc John Cena n'aura pas l'occasion de répondre verbalement la semaine d'après. Ce sera directement le pay-per-view après. Donc je trouve personnellement que cette absence de John Cena va faire un gros trou quand même. C'était le dernier Raw avant No Mercy. Il y avait moyen de faire quelque chose de bien avec Roman Reigns. Roman Reigns sera tout seul, ça risque d'être compliqué. À voir comment ils vont gérer ça. Mais en tout cas, voilà, c'est dommage. Moi, je suis un peu déçu de cette annonce. Ils auraient pu laisser, je pense, John Cena à Raw cette semaine. Voilà. Et on rappelle également que Brock Lesnar ne sera pas là cette semaine à Raw, mais il a enregistré visiblement la semaine dernière un segment vidéo qui sera diffusé durant le show de cette semaine. Nous allons maintenant parler de Charlotte Flair. Alors beaucoup sont inquiets sur le statut de Charlotte Flair. C'est vrai que nous ne l'avons pas vue à l'écran depuis de nombreuses semaines. Et justement de nombreux fans, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même ailleurs, s'inquiètent du fait que Charlotte Flair n'apparaisse plus à l'écran de SmackDown Live. Alors je pense que vous le savez très bien, vous savez qu'elle a eu des problèmes avec son père, Ric Flair, qui a eu des gros problèmes de santé, des problèmes assez graves. Donc évidemment Charlotte Flair n'était pas sur les rings en train de combattre pendant que son père était en difficulté. Elle était bien sûr à son chevet pour l'accompagner dans cette épreuve difficile. Donc c'est déjà la première raison de l'absence, c'est qu'elle a eu du repos pour être aux soins de son père, ce qui est normal. Mais ce n'est pas pour autant que la WWE abandonne Charlotte Flair, vous inquiétez pas, la fédération de Stamford a toujours autant d'estime pour cette lutteuse qui est très certainement l'une des plus grandes actuellement dans le roster. Voilà, c'est une ancienne championne, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le statut de Charlotte Flair, si ce n'est que elle prend du repos pour accompagner son père semble aller mieux, donc elle ne devrait pas tarder à revenir, elle recatch dans les live events, voilà, donc elle devrait pas tarder à retourner devant les caméras pour les shows télévisés. On n'a pas de date précise, cependant les bruits de couloir annoncent que Charlotte devrait très prochainement rejoindre les shows télévisés de SmackDown pour préparer les Survivor Series qui auront lieu, on le rappelle, au mois de novembre. Donc c'est pour très bientôt, courant mois octobre, elle devrait revenir sur les rings de SmackDown. On n'a aucun mot sur ce qu'elle pourrait y faire. Voilà, si elle entrerait directement en rivalité pour un nouveau titre. Voilà, peut-être un match traditionnel des Survivor Series, un 5v5. Il y a énormément de possibilités, mais aucune information n'est communiquée à ce sujet. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Selon vous, que va faire Charlotte à son retour? Quand va-t-elle revenir? N'hésitez pas également à donner votre avis sur si vous êtes pour ou contre un Hell in a Cell match entre les Usos et le New Day. Bref, partagez tous vos avis dans les commentaires, c'est très intéressant. N'hésitez pas à interagir entre vous. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos futures vidéos et aucune des futures news. N'hésitez pas également à cocher la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. Merci à tous pour votre fidélité, à très vite. Et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.